Salut les copains. Bon, mais aujourd'hui on arrive à un endroit plutôt calme, plutôt sympa. À part hier soir quand ils ont fait un feu d'artifice. Mais bon, ouais, c'est freestyle. Tu leur as dit hier soir où on était? Ah oui, hier soir on est parti à Rome. Et en fait, moi c'est un peu l'angoisse pour moi la ville. Et du coup, je veux pas gâcher le plaisir d'Emma. Et moi je suis pas trop capitale. Pas parce que c'est pas intéressant, mais parce que pour moi toutes les villes sont un peu les mêmes. Et dans le sens où c'est très anxiogène. Donc moi déjà rien que le fait d'être arrivé hier, d'avoir fait 40 minutes de route pour trouver à se garer dans la ville. 40 minutes de route dans la ville pour trouver à se garer. En fait ça me saoule. Moi ça me met hors de moi. Et moi du ça coup, m'a mis en angoisse de voir que c'était aussi grand et aussi sale. Oh, est-ce que c'est sale? En fait, j'étais trop déçue de voir ça. Je crois que c'est Déborah qui nous a dit que en fait l'Italie c'était voire peut-être même plus sale que l'Espagne. Ouais, là j'avoue que... Et en fait dans le nord d'Italie ça se voyait pas trop, il y avait vraiment des poubelles partout. Mais c'est vrai que là on commence à se rendre compte que c'est pas très propre. D'ailleurs on peut le voir. Moi, pour avoir vu... ne serait-ce que par terre, il y a vraiment des déchets partout. Je sais pas si vous vous rendez compte. Pourtant c'est un joli endroit. D'ailleurs je voulais vous le montrer, mais on est en train de discuter. Pour avoir vu la capitale de Madrid, même en extérieur, c'est pas aussi sale en Espagne. Alors vous saurez, là, mesdames et messieurs, que dans tous les voyages que j'ai fait, je n'ai jamais fait les capitales à part celle du Portugal, Porto. C'est Porto la capitale de Lisbonne ou c'est Porto la capitale du Portugal? C'est pas Lisbonne? Non, c'est Lisbonne. Ah, c'est Lisbonne. C'est toi qui m'as dit une connerie hier. Oui, je me suis trompée. Ah bon, voilà. Mais t'aimes bien Lisbonne? J'y retournerai pas. Bon, tu as été 2 fois. Une fois pour toi et une fois pour me faire plaisir à moi. Ah oui, tu voulais voir. Voilà. Après, évidemment, je veux pas gâcher les envies d'Emma. Donc, on est à 2, on est à 3, on décide à 3, quoi. Et du coup, on a commencé à trouver à se garer donc à Rome hier. Et là, on se gare en fait au milieu des poubelles, c'est dégueulasse, ça pue. Et surtout, c'était un peu un quartier, ça avait l'air d'être un quartier un peu craignos. Moi, comme j'ai dit à Emma, dormir dans un quartier un peu craignos, je m'en fous. Mais laisser le camion et aller balader toute une journée. Surtout qu'on avait 1 heure de marche pour accéder à ce qui nous intéressait. Ouais, à l'intérieur de la ville, il y avait plus d'1 heure de marche pour aller juste voir la fontaine, machin. Et après, si on voulait voir tout le reste, en fait, il aurait fallu 3 jours. Et moi, 3 jours en ville, c'est mort. On a essayé, on est allé voir parce qu'il y a des villes qui sont très différentes que d'autres. Enfin, Lisbonne, par exemple, nous, on a trouvé facilement à se garer. Enfin, on n'avait pas peur. On a les plans maintenant et on sait que on s'est pas senti on s'est pas senti mal, quoi. Là c'est vrai que c'était un peu glauque, il y a des gens qui tournent autour des camions, un peu, voilà. Donc on prend pas de risque, on n'est pas débile non plus, faut pas oublier que c'est nos maisons. Et on s'est dit que Rome, du coup, on le ferait en amoureuse dans genre 10-15 ans, 20 ans quand il sera grand. Ouais. Et en Airbnb, genre. On ira en Airbnb ou un truc comme ça. Pas avec notre maison, avec le risque de se faire fracturer le camion. Bon, après. Le chien dans le camion pendant toute une journée parce que c'est une grande ville. Et que mais la chienne, je la mets pas en ville, moi. Je la mets pas là dans une grande ville comme ça. Que nous, en fait, on s'inflige des choses. Attends, viens, je viens avec toi, regarde. Que nous, on s'inflige des choses, les villes et compagnie, ok, mais moi, j'inflige pas ça à mon chien. Link, c'est une chienne, pour ceux qui la connaissent, qui a son passif. Link, c'est une chienne qui a son passif et fais attention que ça te tape pas dedans. Et on n'a pas envie de la traumatiser plus que ce que ça l'est. Et elle est très craintive, elle est très sensible. Et du coup, on n'a pas envie de lui infliger ça. Et sauf que du coup, rester toute la journée dans le camion, non, en fait, elle commence à être vieille, elle a envie de pisser toutes les 2 heures. Enfin voilà. Et puis nous, on va pas faire des allers-retours dans la ville de Rome pour faire pisser le chien.
Donc les gens ils vont nous dire oui mais vous voyez un chien c'est des contraintes. Non en fait c'est pas des contraintes parce qu'il y a tellement d'autres choses à faire en fait que on se prive pas finalement. Quand on va dans les pays en fait c'est pas pour aller rencontrer le passé de ce pays, c'est pour aller rencontrer ce pays et le pays d'aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on aime, moi j'aime l'architecture, donc on a un malin plaisir à aller visiter des monuments. Maintenant c'est pas l'essentiel de notre voyage, on voyage pas pour aller voir des monuments, on voyage pour aller à la rencontre un petit peu du pays, des origines, des coutumes, des cultures et traditions quoi. Et donc on préfère peut-être même limite, enfin même carrément en fait, on préfère les petits villages où il n'y a jamais personne qui est allé en termes de tourisme, où les gens sont vachement plus humains que les grandes villes finalement. Donc voilà. Donc là on est dans un petit village dont j'ai avalé le nom, mais je vous le dirai tout à l'heure dans la vidéo. Et du coup on va aller promener, on est en bord de mer, parce que nous C'est ce qu'on aime. on est des adeptes du bord de mer, donc ben voilà, on aime aussi la montagne mais à petite dose. On aime les deux et c'est pour ça qu'on est nomade, pour avoir les deux quand on veut. Bon allez, eh ben on y va, on fait cette promenade. Oui, c'est parti. Je vais mettre mes chaussures. C'est mieux. Tchuss. Ah, Draki il est là. J'arrive pas à faire la poussée de plus là. Draki qui est ici. Oh Kiki. Ça on le voit. Parce que prends pas. Il y a moyen d'en garer des véhicules là. Punaise, oui. Regarde, là il fait l'artifice. Ah oui. Bon bah visite pas très concluante. On n'est pas trop fan de là où on est. Bon, bah ça arrive hein. J'avoue que depuis qu'on a dépassé Rome, en fait, c'est pas trop ce à quoi on s'attendait dès le début. En fait en Italie on en prend plein la vue d'entrée de jeu. Après c'est un peu crado, en fait c'est très sale et moi ça m'énerve. Tu vois des gens qui jettent normiche leurs bouteilles en plastique par terre, enfin voilà, c'est très sale. Et là carrément il y a un sac qui a été jeté par la fenêtre d'une bagnole et qui est éclaté sur la route. Normal. Du coup ouais ça me saoule un peu et bon on va avancer gentiment, petite borne par petite borne. Et du coup on va essayer de traverser la Botte pour aller côté mer Baltique, c'est ça? Voilà. On se dirige vers un joli endroit. On se dirige de l'autre côté, apparemment c'est un peu plus nature. On verra. Alors, Béni, Oui. qu'est-ce que tu viens de faire? Et ben
Ben j'ai fait un truc. C'est comme une chose. Donc comme on n'a pas de chauffage, et ben du coup. Prends-le avec toi. Viens Isaac. Tiens, Isaac. Viens, faut mettre ça. Tu viens? Oh regarde. Viens là, petite racaille. Viens, on explique à maman. Regarde, on explique à maman. Alors, salut les copains. Qu'est-ce qu'on a fait avec Isaac? Regarde, tu leur montres? Alors, on enlève là comme ça, hop, et voilà. On a la fenêtre derrière en fait. Et comme il fait froid, eh ben, j'ai fabriqué des isolants avec de l'isolant thermique de garage en rouleau que j'ai acheté. J'ai mis des scratchs ici aux quatre endroits. Et tu veux dire bonjour à la fenêtre? Tiens. Coucou les gens. Les potes. Ciao. Ciao. Buongiorno. Non, il tombe pas à la fenêtre, il est prudent. Il le fait depuis longtemps. On leur montre? Ma che bella. Allez, viens. Hop. Alors, on ferme la fenêtre. Avec le verrou. Du coup, j'ai mis un scratch ici, ici, ici et ici. Et donc, j'ai fait sur mesure, ni plus ni moins, mon isolation. Que je scratch comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Bon, après, si on est un peu pointilleux, comme moi, on met d'abord un bord. Et puis, hop, hop. Et voilà. Et ça va nous garder la chaleur. Maintenant, on met le petit rideau. Pas vrai, Isaac? Voilà. L'enlève, l'enlève. On va regarder par la fenêtre. Oh, on met Isaac en dessous. Et voilà. Bravo. Tu rigoles. Bien mon cœur. Donc du coup, le rideau, hop. Ben, en fait, comme j'ai pas fait mes bords, ça tombe très bien. Le rideau plus l'isolant. On devrait plus avoir de fraîcheur qui vient d'ici. Et en fait, moi, j'ai fait particulièrement ça pour que Emma puisse mettre Isaac de ce côté sans que je crains qu'il ait froid. Pour qu'on puisse se faire des câlins. Je voulais pas trop, moi, qu'elle le mette près de la fenêtre parce que bah, c'était froid, quoi. Ça, c'est pas un jeu, mon gars. Alors, excuse-moi, je l'ai patate sur le feu. Alors, évidemment, j'ai fait la même chose pour le pare-brise et pour les vitres latérales. Donc, celle d'Emma est de ce côté-là. Le même principe de scratch. Et ça se met, même à une main, on peut le mettre en vrai. Voilà. Hop. Voilà. Nickel. Et j'ai fait la même chose pour les chaque côté. Du coup, on va gagner, à mon avis, en perdition de chaleur. Sachant que on est quand même relativement bien isolé, donc il manquait que les vitres à isoler. Les lanterneaux n'en ont pas besoin pour la simple et bonne raison qu'ils ont déjà des volets thermiques d'origine dessus. Donc voilà, c'est déjà pas mal. On va garder un petit peu plus de chaleur. Attends Link, tu peux prendre ça. Oh. Bah voilà comment c'est dans le village où on est en ce moment. Ouais, mais c'est une l'Italie comme ça. Mais ouais. À part le nord vers les 5 terres. Dommage parce qu'on est dans un bel environnement. Hein. Et forcément c'est propre dans les 5 terres parce que bah, c'est ultra touristique donc ils font l'effort, mais ici c'est un tout est abandonné, il n'y a rien qui est entretenu.
Mais partout, hein, c'est pas que ici. Hein. C'est un terrain de tennis à la base. Hein. Ah ouais. Et là, c'est un terrain de squat. Là-bas, pareil, il y a un truc là-bas qui est totalement venu. Ça, c'est cool. Ah, ouais, un peu d'urbex. On ira faire un peu d'urbex. Hein, Isaac? Ouais. Je sais pas si on se rend bien compte de l'état de l'Italie. En fait, moi, ce qui m'énerve, c'est que je vais aller vérifier l'information que je vais vous donner là, mais il me semble que l'Italie a le même standing et pouvoir d'achat que nous, hein, en France. Donc, en fait, concrètement, là, ce qu'on voit, c'est juste de la négligence et en fait de la fainéantise. Voilà, une mauvaise gestion, quoi. Franchement, j'ai un peu le démon parce que on est dans un super endroit. Je vous montrerai en drone. Et en fait, les endroits où on peut aller balader, on y va, je vous emmène avec moi. Voilà. Les sacs de tri qui sont balancés là. C'est bien le tri, hein. Voilà, il y a des vêtements, des carpettes, de la merde. Non, je lâche pas Link. Il y a de la merde de cheval, donc il y a des chevaux qui passent par là. Là, il y a des chaises. Voilà. On dirait qu'on est au tiers-monde. Ah, ça me dégoûte. Il y avait une serviette hygiénique. Récupérer des piles. Préservatif, gobelet de café, gobelet de bière. Ouais, je crois bien, ouais. Ah, c'est charmant. Et c'est bien du marbre. Il y a Jitoun qui nous a suivis, elle est là. Voilà. Ouais, c'est joli, hein. Ça vaut le coup de balader. J'ai presque peur pour les pâtes à Link. Voilà. Ah merde, là on va chez quelqu'un, je crois. Oh, c'est ouvert. Il n'y a qu'un seul morceau de portail. Et au pire, on se fera tirer dessus. Ouais, il y a de l'eau. Viens mon chat. Viens Minette. Elle est là, elle est là. Voilà, il est joli ce grillage, c'est dommage qu'il est abandonné. Là, il y a un figuier. Bon, par contre, vu qu'on rentre dans une propriété, je pense qu'on va pas filmer. Bon, aujourd'hui, après une balade dégueulasse. Attendez, excusez-moi. Isaac, il a décidé que... Je viens de laver mes chaussures. Isaac a décidé qu'il mettait du pain dedans. Elles sont nickel. Et donc, après une journée dégueulasse, comme on dit. Non, il fait pas beau, et puis on a fait une balade, mais c'est dégueulasse. Partout, et ça nous saoule. Donc, j'ai démonté mon Shinasto que j'avais posé. Et qui ne fonctionne pas. Donc, j'ai tout démonté. Et je l'ai remis dans son carton d'origine pour le renvoyer. On est content. Du coup, voilà. Donc, pas de chauffage. Après, avec ce qu'on a fait comme isolation hier, franchement, on a eu 21 degrés dans le camion jusqu'à ce matin. Voilà. Enfin, jusqu'à ce matin, jusqu'à qu'on ouvre les portes et que l'air rentre et machin. Et on a dormi à 21 degrés. De fou. Juste en faisant la cuisine avant d'aller se coucher, quoi. Donc, l'isolation dont je vous ai parlé, c'est vraiment un truc qu'il faut pas négliger. Parce que les fenêtres sont des pans thermiques et c'est par là qu'on perd toute la chaleur. Bon, allez, à tout à l'heure. Isaac, il est bon le pain, maman? Le pain de maman. Du coup, de l'extérieur, ça donne ça.
En fait, bon, à l'arrière, elle est teintée, donc on le voit guère. Mais à l'avant, voilà, on a vraiment une isolation. Bon, là, c'est un peu moins plaqué. Voilà, ça fait propre et isolé du froid. Du coup, pour terminer cette vidéo, ben voilà, donc j'ai bien vérifié les informations concernant l'Italie, qui est une des plus grandes puissances économiques du monde, voilà, qui est même un pays plus riche que la France. Donc à un moment donné, en fait, si en Italie c'est aussi sale, voire même plus sale qu'en Espagne, ou que certains pays pauvres, en fait, moi je trouve que c'est juste de la fainéantise, voilà. C'est n'importe quoi, c'est un problème c'est un problème politique, hein, comme beaucoup de choses. Mais je ne rentrerai pas dans les détails politiques de chaque chose, parce que je vais me faire des ennemis. Et puis je suis complotiste, alors bon. Et donc voilà, donc je clôture cette vidéo en disant que ben on attend de voir ce que ça donne côté mer Baltique. Mais pour le moment, clairement, jusque Pise, c'est ça? Ouais, jusque Pise, ça allait. Mais finalement, quand on regarde sur la carte, ben, c'est toute la côte qui est ultra touristique. Donc en fait, on se rend compte que l'argent, ils l'ont, puisque ils arrivent en fait à faire de certains endroits des choses correctes, des routes praticables,
Parce que là, en fait, les routes que j'ai filmées dans la vidéo, c'est quand même des routes des départementales et des nationales. Faut se le dire, ça. Et qu'il y a des trous de la taille de mon avant-bras, des nids de poules de la taille de mon avant-bras où nous, on y rentre les pneus. Je sais pas quels sont les prix des pneus en Italie, mais il y a un moment, les gars, en fait, c'est un peu n'importe quoi. Donc, bref. C'était un peu un coup de gueule cette vidéo parce que bah, c'est la vie nomade et les pays et les voyages, c'est pas tout beau, tout rose, tout mignon. Il y a aussi des endroits où clairement bah, ça nous fout les boules, voilà. Donc jusqu'à la ville de Pise, on a passé un bon moment. Et en fait, depuis qu'on a dépassé, depuis qu'on est arrivé vers Rome. Ah, dès qu'on a dépassé, on est arrivé un peu avant Rome, ça a commencé à être poubelle land, vraiment. C'était, ça débordait, il y en avait dans les poubelles, il y en avait sur les trottoirs, il y en avait partout. Non mais sur la route, des fois je mets des coups de volant, je me dis qu'est-ce que c'est ce truc sur le plein milieu de la route. Tu mets un coup de volant, tu sais pas, tu sais, t'es un animal ou un truc, j'en sais rien, tu vois, tu mets un coup de volant. De toute façon, tu roules pas sur un truc que tu sais pas ce que c'est. Imagine, c'est une boîte dedans, il y a des clous, tu vois. Enfin, je dis n'importe quoi, mais du coup, en fait, c'est hyper dangereux, c'est sale, ça sent mauvais, c'est franchement... Canapé au bord de la route, éventré, ouais. c'était n'importe quoi. Non, franchement, c'est moche. Et moi, ça me gonfle. Et je peux comprendre qu'il y ait beaucoup de pays qui ont fait beaucoup de gens qui ont visité l'Italie qui me disent la même chose. Beaucoup de gens qui ont voyagé dans ce pays me disent la même chose et c'est malheureux parce que c'est un très beau pays qui n'est malheureusement pas entretenu à sa juste valeur et nous on trouve ça vraiment dommage. En tout cas, on ne se précipite pas. Je veux dire, on a fait que la moitié de la côte. Mais a priori, voilà. Même, franchement, même l'architecture, les gars, ils font pas d'efforts, quoi. Ah, c'est tout. C'est cubique. Après, t'as des super maisons. En plein milieu. Et d'un coup, tu vois un truc, une sorte d'H&M avec le crépi qui est en train de tomber. En plus, c'est du crépi de couleur. Du coup, ça fait vraiment dégueulasse. Ouais, c'est pas ouf. Dans Rome, t'as tous les bâtiments qui sont tagués. T'as des tags de partout sur tous les bâtiments. Que ce soit des bâtiments de riches ou des bâtiments de pauvres, t'as des tags partout. C'est dégueulasse. Ouais, moi je trouve ça pas ouf. Mais bon, après, chacun ses goûts, chacun son truc. Si ça se trouve, il y en a qui aiment bien. Non, mais c'est pas des tags jolis, c'est des tags. Non, c'est des tags, c'est pas des graphes. Ouais. Voilà. C'est des trucs moches. Et donc bref voilà donc puis franchement même pour nous je veux dire on a des animaux là on est sur un spot nature on est sur un parking entouré de nature ben moi je lâche mes animaux je ziote ce qu'ils bouffent quoi parce que bah alors c'est Capotland hein. Ah ouais c'est Capotland hein, l'Italie hein mais c'est bien ça veut dire qu'ils se protègent c'est génial mais les gars faut les ramasser les capotes en fait tu peux les mettre dans un sac. Tu peux les emporter avec toi. Il peut pas se balader dans l'herbe, il peut pas être par terre. Mais ouais, on peut même pas poser le gamin par terre. Il y a des bouts de verre partout, c'est... Ouais, voilà. Je suis pas contente. À chaque fois que je la filme, elle arrête de parler. Non, je déconne. Donc voilà, bon bref, c'est un coup de gueule. Mais en tout cas, on vous invite quand même à voir cette vidéo et la partager si elle vous a plu. Si elle vous a plu, pour nous dire ce que vous en pensez. En tout cas, vous pouvez mettre des commentaires, il n'y a pas de problème, ça fait plaisir. Et puis voilà, on continue notre périple. Donc prochaine vidéo, là on reste un peu ici parce qu'on attend des colis et après on repart direction la côte de la mer Baltique. La côte est. Ouais. Du coup. La côte est. Et qu'est-ce que je veux dire? On est presque 1000 abonnés. Je le dis à chaque vidéo et je m'en fous. Non franchement là on a 913 abonnés. Franchement, il y a un roman. Les gars, vous vous foutez de notre gueule quand même, hein? Ouais. Non, je rigole. Même Isaac, il rigole. Ça fait plaisir. Non, ça fait plaisir d'avoir autant de personnes qui nous suivent. De commentaires et tout. Ouais. Franchement, la chaîne, elle prend une belle évolution. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Mais c'est vrai qu'on aime bien finir avec des choses positives aussi. Bon, du coup, on vous fait plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et puis à tout bientôt. Puis c'est toujours pareil. On va pas vous répéter à toutes les vidéos. Si ça t'a plu et que tu veux voir la suite de l'aventure, tu t'abonnes. Si tu veux le voir continuer à rigoler, tu t'abonnes. Hey Isaac. Oh. Et alors?
Ah, même le chat regarde la caméra, j'en peux plus. C'est les deux meilleurs potes, les deux là. Attention, elle va attaquer la grosse. Bon, enfin bref, allez, des bisous, ciao les copains. Salut les copains. Salut les copains.